toile insulter Dieu. Parce que si tu connaissais seulement 1% de la spiritualité africaine, tu ne pouvais pas venir te tenir. Puisqu'il a fallu qu'on t'explique les choses de façon terre à terre en tant que petit frère. Mon frère, tu ne peux pas finir ce que tu as commencé parce que tu ne pèses pas. Mais nous sommes ouverts au dialogue. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on te ramène à la raison à chaque instant. Puisque nous avons besoin des jeunes qui vont mener cette lutte de façon authentique et réelle. Moi, je ne peux même pas parler de l'infiltré que tu m'as traité. C'est trop enfantin. Moi, j'ai été confirmé dans ce combat à travers mes actions. En quelques mois, j'ai relevé des défis que toi et ta bande ne relèverez jamais toute votre vie, même si vous étiez des vrais combattants. Tu parles de la spiritualité, mais la spiritualité ne s'apprend pas avec des diplômes. La spiritualité, c'est vie. Il faut traverser les réelles épreuves de la spiritualité pour comprendre le monde et survivre d'abord. C'est-à-dire, après avoir traversé les grandes épreuves de la spiritualité pour comprendre le monde, il faut avoir la chance de survivre d'abord avant de devenir un spiritualiste. Contrairement au savoir incomplet que tes ennemis t'ont légué. Et il faut aller dans ce monde spirituel que nous avons déjà traversé il y a très longtemps pour savoir si le monde a été créé ou pas. Si quelqu'un peut s'appeler Dieu pour créer le monde. Petit, tu es trop petit. Ce que tu prétends enseigner aux populations n'est pas ni la spiritualité, ni la connaissance, mais le savoir. Puisque la spiritualité et la connaissance, c'est vie. Et la connaissance vient du spirituel. Lorsque tu as cette connaissance, tu deviens un connaisseur. Tu peux donc la donner à qui tu veux. Et celui-là devient maintenant un savant et peut le propager à qui il veut. Et ils sont tous devenus des savants. Alors que toi, tu as appris la chose. Ça veut dire que tu es un savant. Tu essaies de te racheter alors que c'est ridicule. Tu as appris et tu le dis très bien que tu as tes connaissances à travers tes diplômes. Tu cherches quoi? Tu veux te défendre en quoi là? C'est cette spiritualité que nos ancêtres ont vécu pour avoir la connaissance en reconnaissant que personne n'a créé le monde et le monde n'a jamais été créé. Ils ont propagé cette connaissance maintenant à leurs descendants et c'est devenu un savoir auprès de eux. Vu que le savoir peut se faire basculer par le savoir ou la connaissance à tout moment s'il ne se contrôle pas, les descendants de nos ancêtres ont laissé ce savoir basculer par les religions et les religions les font croire que ce savoir qu'ils ont là, c'est exactement ce qu'eux ils ont amené. Et c'est devenu Dieu le créateur. Sinon Dieu n'a créé personne. Dieu ne crée rien. Dieu c'est un autoproclamé, c'est un bandit, c'est un escroc, c'est un capitaliste. Dieu se cherche. Dieu est limité. Dieu n'a rien à voir avec ce que nous disons là. Mon frère, il faut te réveiller. Nous avons eu la chance de traverser cette spiritualité pour avoir la connaissance et reconnaître maintenant que ce que nos ancêtres disaient, ce n'est pas ni un créateur, mais nos ancêtres parlaient de l'infini. Lorsque tu parles de Nzama, Mao, et Son, Olong et tout là, ils parlent plutôt de l'infini et non quelqu'un a créé le monde que tu dis là. C'est trop ridicule. C'est trop ridicule. Nos ancêtres savaient que personne n'avait créé le monde, mais le monde est. C'est pourquoi ils se sont dirigés vers les réalités qui est les fétiches. Et voilà, entre les océans, les arbres, les animaux et tout, pour pouvoir bénéficier et attirer les bienfaits de cette nature, cette spiritualité, ce monde, ce infini là. C'est ce qu'ils appellent Nzama et tout que tu nous dis là. Ce n'est pas un créateur. Donc va te réfléchir et tu viens, on t'enseigne. Revenons maintenant